Politique se reçoit ce matin un chef de parti politique dont on va parler du positionnement idéologique par rapport à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dieudonné Tegisé est président du PCPDC, entendez, Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Merci d'être avec nous. Nous sommes à quelques mois de cette échéance-là, l'élection présidentielle. Si tout se passe bien, c'est au mois d'octobre. Est-ce que vous serez présent sur cette scène-là et qu'est-ce qui vous motive? Nous serons candidats à cette élection présidentielle 2025. Tout va aller bien, le calendrier sera respecté. Et à cet effet, nous pouvons vous assurer que nous allons nous présenter à cette élection avec l'appui de tous les Camerounais. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes en train d'inculquer aux Camerounais le rêve d'un nouveau Cameroun dans le contexte du désespoir actuel. Quand nous échangeons avec les Camerounais, on se rend à l'évidence qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de l'infrastructure. Bref, toutes les couches sociales aujourd'hui sont en train d'avoir peur de l'avenir. Et nous disons qu'avec le PCPDC, nous voulons inculquer le rêve camerounais dans le défi du désespoir actuel parce qu'un autre Cameroun est possible avec les mêmes institutions actuelles, mais dans un changement du système éducatif. Vous suivez certainement l'actualité politique comme moi. Plus nous avançons vers cette échéance, l'élection présidentielle 2025, plus le terrain politique bouge. Il y a des alliances, des coalitions qui se forment. Et autour de ces alliances, le mot qui revient, c'est la transition politique. Quel est le regard que vous portez sur ces plateformes politiques qui se nouent? À l'évidence, voyez-vous, parler d'alliance, coalition et autres, c'est inopportun. Pourquoi? Ou transition. Au jour d'aujourd'hui, parler de transition signifie que nous traversons une crise institutionnelle. Or, à l'évidence, le Cameroun est gouverné. Et donc, du coup, on est arrivé au moment où il faudra que le peuple camerounais puisse choisir de façon souveraine à qui confier les responsabilités du futur État. Donner à une nouvelle équipe dirigeante le modèle, le type de société que nous voulons. Nous ne pouvons pas parler de transition parce que parler de transition, c'est encore revenir avec une espèce de mélange incestueux. Des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils veulent protéger un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien à voir avec celui du peuple. Au jour d'aujourd'hui, nous disons au peuple camerounais, à la jeunesse, que nous reformons l'éducation en changeant le curriculum de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, afin de former non pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs de richesses. Et pour ce faire, nous avons des filières comme le génie textile, qui doit être institué à côté de l'industrie d'habillement, le génie mécanique, le génie industriel. Il y a un point particulier qui engage l'avenir de notre jeunesse. C'est celui de la capacité à répondre aux besoins de création de richesses. Nous disons que nous instaurons ce qu'on appelle une allocation Avenir Jeunesse de 100 000 francs par mois de 10 ans à 29 ans, financée par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel et de connexion. Figurez-vous, Sévérin, au Cameroun, nous faisons en moyenne 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour. Fois 4 francs, on a 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, on a 96 milliards par jour. Fois 30 jours, on a 2880 milliards. Or, les jeunes de 10 ans à 29 ans sont 9 500 000. 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 700 000 qui meurent entre 10 ans et 29 ans. Dans ce processus, nous avons 2 880 milliards déduit de 950 milliards pour 9 500 000 jeunes. On a des économies assez importantes. J'embraye sur cette question de la jeunesse pour dire aux enseignants, ceux qui se plaignent au niveau des OTS, reprenez l'école parce qu'avec le PCPDC, nous institutions une prime de recherche et de documentation de 100 000 francs par mois pour les enseignants du primaire, qui sont 125 000. Ça fait 12 milliards plus que par mois, déduit du montant qui est obtenu de l'allocation Avenir Jeunesse prélevée sur les 2 francs par minute d'appel de connexion. Pour les enseignants de secondaire, qui sont 84 250, nous instaurons une prime de recherche et de documentation de 150 000. Pour ceux de supérieur, qui sont 2150, nous instituons une prime de recherche et de documentation de 250 000.
À vous écouter, l'idée que vous avez, votre parti a sur l'éducation dans les jours qui viennent, si jamais vous êtes président de la République, cette idée-là n'est pas très différente, très éloignée de ce que les tenants du pouvoir actuel proposent. Je voudrais faire observer que quelque chose a déjà été fait. Nous ne venons pas trouver un espace vide. Ça a été fait, mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, figurez-vous, nous avons 1791 établissements secondaires d'enseignement général. 761 établissements secondaires d'enseignement général, 62 ENIEJ, 11 ENIET. Vous voyez que le rapport en termes d'équilibre et de péréquation entre l'enseignement général et l'enseignement technologique n'offre pas les garanties de former une jeunesse apte à créer des emplois. Et donc, du coup, dans la perspective du PCPDC, nous estimons qu'il faut passer de 30% d'enseignement général aujourd'hui à 70 voire 80%. Il n'est pas normal qu'une école forme un enfant pendant 25 ans pour qu'il soit un chercheur d'emploi. Ça ne passe pas. Nous avons aujourd'hui, vous portez un costume qui doit coûter certainement 100 000 francs. La balle de coton coûte 45 000, pèse 200 kilos. Produit votre costume à 60. Ça fait 6 millions de francs. Entre-temps, nous exportons ça en Guangzhou, à Baltimore, à Bordeaux, à Berlin, pour recevoir en retour la friperie. Il va falloir que, dans la logique de la politique d'import-substitution, que le Cameroun ne sorte plus son coton en créant le génie mécanique, le génie industriel, le génie textile, à côté de l'industrie d'habillement. Toujours par rapport à l'école, nous avons aujourd'hui à faire venir les Chinois pour exploiter la mine de fer de Mbalam et de l'Olabé. Nous créons le génie sidérurgique, génie métallurgique, génie industriel, depuis les écoles, pour que désormais le Cameroun soit apte à s'approprier la transformation de ces matières premières et créer les richesses nécessaires pour notre peuple. J'aimerais vous entendre votre positionnement idéologique par rapport à la stratégie nationale de développement. Nous sommes à l'économie. Le pouvoir actuel a opté pour une stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Nous sommes un parti d'obédience libérale. Et du coup, je voudrais vous faire savoir que le ministère des Finances, du Commerce et de l'Économie numérique feront l'objet d'un seul ministère. Il y aura désormais un ministère du Budget et de la Planification. Au jour d'aujourd'hui, les entreprises du Cameroun ont maille à partir avec la pression fiscale. Pourtant, à l'évidence, nous pourrons relancer la croissance du Cameroun en élargissant l'assiette fiscale à travers un plan directeur des villes et villages du Cameroun, de façon à ce que tous ceux qui sont bailleurs, je vous prends le cas des précomptes sur loyer, c'est 25%, à savoir 10% pour le locataire et 15% pour le bailleur. Pourtant, nous avons des bailleurs qui, figurez-vous, ont d'énormes bâtiments qui n'ont jamais rien payé à l'État, parce qu'ils ne sont pas identifiables. Avec le plan directeur des villes et villages du Cameroun, permettant de ne construire des maisons que sur la base des permis de bâtir et un numéro d'annotation donné par rapport à une nomenclature urbaine particulière, on pourra dénicher tout le monde de façon à ce que chacun puisse participer à la construction de la nation au niveau des charges fiscales. Tout le monde est d'accord que la décentralisation, c'est peut-être le chemin à suivre parce qu'il donne plus d'autonomie au démembrement de l'État que sont les communes, les collectivités territoriales décentralisées, le conseil régional. Aujourd'hui, c'est un processus qui est amorcé, mais qui est inachevé. Je voudrais faire observer que dans le processus de décentralisation, le PCPDC engagera au niveau des régions la suppression des postes de gouverneurs pour ne laisser que le président de région. Et donc du coup, à ce niveau, parce que au jour d'aujourd'hui, le préfet peut valablement représenter l'État auprès des départements. Et le président des régions, pour que nous soyons un État démocratique suffisamment décentralisé, qu'il y ait un enchevêtrement entre le contrôle que le gouverneur actuel exerce sur les préfets, que ce soit le président des régions qui est l'élu du peuple. Le personnel à disposition du gouverneur pourrait être transféré au niveau du président des régions et cela fera que désormais, on a des élus locaux qui sont au fond de la question de sécurité nationale. Or, à l'évidence, aujourd'hui, vous interrogez un maire, les maires ne participent pas aux réunions de sécurité, les délégués, du moins les super maires pareil,
Et ils sont pratiquement naïfs de tout ce qui concerne la sécurité. Pourtant, ils gèrent un pas important de la sécurité publique dans leurs activités quotidiennes. Voilà la position que nous avons à cet effet. Et donc, du coup, pour la décentralisation, je voudrais rassurer les maires, les conseillers municipaux que la politique actuelle qui consiste à faire transférer toutes leurs ressources au FEICOM est une politique qui ne marche plus parce que vous avez des mairies dont les ressources sont totalement transférées au niveau du FEICOM et qui, pour recevoir les fonds en retour, ont beaucoup de la peine à appliquer leurs différentes politiques. Et surtout, au niveau de la décentralisation, je voudrais insister sur un point particulier. Les mairies qui fondent toutes leurs ressources sur les impôts et autres, là, ne marchent plus. On est dans le processus de création des richesses. Une mairie qui a un budget, je prends la mairie de Kiki, qui a un budget d'1,320 milliard, j'ai discuté avec madame le sous-préfet, pour lui demander sur quelle base est-ce que cette mairie fixe ce budget. Les mairies doivent être créatives. Et pour être créatives, à l'heure où je vous parle, nous avons conçu la maquette d'une machine qui transforme la poubelle en compost. Elle est disponible à Bonabéry, à Douala. Les mairies pourraient transformer la poubelle et créer de la richesse afin de permettre de ne plus importer les intrants. Nous avons au niveau de Douala, je vous prends un cas simple, quittant de Mbangué pour Bonabéry. Combien de mairies ont pensé qu'on pouvait se déplacer de Mbangué pour Bonabéry en bateau? Aucune. Pourtant, en créant une voie de navigation fluviale de Mbangué pour Bonabéry, de Niala pour Bonapriso, Bonanjo, on réduirait les embouteillages. Avec de l'eau, vous n'avez pas de goudron à faire. Monsieur le Président, merci pour cet entretien qui nous permet de voir un peu ce que vous pensez du Cameroun si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est moi qui vous remercie. C'était donc l'invité de Politique ce matin, un chef de parti politique, Dieudonné Teyissé, qui est président du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Il a bien voulu échanger avec nous sur CRTV News.